Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Si je vous disais que le Bitcoin pourrait très prochainement dépasser la barre symbolique des 100 000 $, eh bien c'est ce que tous les indicateurs semblent dire. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de quelque chose d'extrêmement important qui va arriver plus vite qu'on ne le croit. Cet événement dont pas mal de monde parle en ce moment, c'est tout simplement le halving. Donc dans cette vidéo, on va aller voir ce qu'est le halving, à quoi cela correspond et qu'est-ce que cela signifie pour la suite des crypto-monnaies. Avant de commencer, comme d'habitude, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Louis, je fais toutes les semaines des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Généralement mes vidéos sortent le vendredi soir et je fais aussi des shorts chaque jour pour vous tenir informé de l'actualité du marché. Donc si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement. Je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers, diversifiez toujours vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Le halving, c'est tout simplement l'événement le plus attendu et le plus important de ces 4 dernières années pour tout l'écosystème crypto. C'est vraiment cet événement qui peut vous faire gagner gros. Et ce n'est pas par hasard que je vous en parle aujourd'hui, donc suivez attentivement cette vidéo pour bien comprendre pourquoi. Et si vous écoutez cette vidéo à sa sortie, dites-vous que vous arrivez au bon moment et qu'il est encore temps d'entrer dans le marché. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai une théorie bonus sur le prochain all-time high du Bitcoin qui honnêtement dépasse toutes mes attentes. Cette théorie se base exclusivement sur une analyse purement mathématique, donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement le halving? Eh bien le 29 mars 2024, on va assister au début de nouveaux cycles sur le marché des cryptos. Cet événement s'appelle le halving, et en gros, ce qui se passe, c'est qu'environ tous les 4 ans, la prime donnée aux mineurs pour la création de nouveaux blocs est divisée par 2. C'est-à-dire qu'on diminue la création de Bitcoin sur le marché, et cette diminution est extrêmement positive puisque ça vient diminuer l'offre de Bitcoin en circulation. Et donc vous l'aurez compris, si on diminue l'offre et qu'on augmente la demande, alors le prix augmente lui aussi. Et c'est pour ça que généralement, après chaque halving, on a vu une montée colossale du prix du Bitcoin. Et comme le Bitcoin est un petit peu la crypto qui drive le marché, eh bien toutes les autres cryptos la suivent, et c'est ce qui nous donne le bull run. Jusqu'à aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a eu 3 halvings, et à chaque fois, après cet événement, on a toujours eu un boom du marché, et généralement le prix du Bitcoin peut prendre de gros pourcentages. Si on regarde le précédent bull run, on voit que le prix est passé d'environ 3 à 4 000 $ à peu près 70 000 $. Alors je vous parle de cet événement un petit peu en avance, et c'est volontaire puisque ça nous permet de se préparer progressivement et d'avoir le temps de voir venir. En effet, cet événement, comme on a vu précédemment, aura lieu dans environ 1 an, donc selon moi, il faut savoir profiter de cette année 2023 où il ne va sûrement rien se passer de fou pour les cryptos pour recharger sur des cryptos à fort potentiel qui pourraient surperformer par rapport aux autres lors du prochain bull run. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de repartir sur un nouveau portefeuille de crypto pour cette année 2023. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de vous faire plusieurs vidéos dans lesquelles je vous présente mon nouveau portefeuille de crypto. J'ai actuellement sorti 3 épisodes avec les 30 premières et il en reste encore 2, donc avec 20 autres cryptos. Je vous mets les liens de ces 3 vidéos en description pour ceux que ça intéresse. C'est selon moi très important de pouvoir repartir sur de bonnes bases avec des bons projets et de profiter pleinement de cette période de solde qu'on est en train de connaître. Maintenant qu'on a vu ça, on va aller voir quelque chose de plus intéressant puisqu'on va essayer de prédire entre guillemets où pourrait potentiellement arriver le Bitcoin lors du prochain bull run. Bien évidemment, ce n'est que mon avis et d'ailleurs ça m'intéresserait de savoir si vous êtes d'accord avec moi ou non, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La première chose à voir, c'est le fait que le Bitcoin, après chaque halving, fait des poussées de moins en moins fortes. Comme vous le voyez, si on revient à 3 halvings en arrière, on voit que la première fois, le Bitcoin avait fait environ x100, puis la seconde fois, le prix est passé d'environ 400 $ à quasiment 20 000 $, donc avec environ x50, et la troisième fois, on est passé d'environ 3 000 $ à presque 70 000 $, avec plus ou moins un x23. Donc si on suit cette logique, le Bitcoin pourrait faire une poussée qui n'aille pas au-delà de 23 fois son prix avant le prochain halving. On remarque que le pourcentage d'évolution diminue petit à petit au fil des ans, et c'est bien normal puisque le nombre de Bitcoin minés est de plus en plus grand chaque jour, et donc le prix du Bitcoin tend à se stabiliser. Si on regarde la courbe d'évolution sur du très très long terme, on voit qu'elle a un petit peu la forme d'une courbe logarithmique, comme vous le voyez ici, ce qui pourrait dire que le prix va un jour ou l'autre atteindre un plafond. Et finalement, ce n'est pas une mauvaise chose, puisque si la monnaie se stabilise, alors elle pourra être utilisée un petit peu comme les monnaies qu'on connaît actuellement et qu'on utilise tous les jours. Puisqu'en fait, ce qui peut faire peur aux gens actuellement, c'est que cette monnaie soit trop volatile, et donc potentiellement incontrôlable pour une personne lambda. Alors je vous parle de ça, mais on a selon moi encore un bon bout de chemin à parcourir avant que ce soit le cas.
Et je pense que la stabilisation se fera globalement en même temps ou un peu après la fin du minage de la crypto. Je dis ça parce que si on regarde la courbe d'évolution du nombre de bitcoins minés, on voit qu'elle est plus ou moins identique, ce qui est assez normal finalement. Et comme on sait qu'il existe uniquement 21 millions de bitcoins, on aurait potentiellement le dernier bitcoin miné en 2140. Pour ceux qui se demandent quel est l'intérêt d'en avoir que 21 millions, eh bien l'idée derrière cet algorithme, c'est de créer un actif qui est une rareté intrinsèque, un peu comme les métaux précieux, et qui soit donc de plus en plus difficile de l'extraire jusqu'à arriver à cette limite absolue. Donc pour en revenir à notre prédiction, on aurait potentiellement une poussée moins forte que la précédente, et en suivant une courbe logarithmique sur les points les plus hauts, on aurait potentiellement un point haut aux alentours des 300 000 $. Évidemment, ce n'est qu'une estimation à la louche, donc à prendre avec d'énormes pincettes. Donc comment devenir millionnaire en crypto? Eh bien, si on se fie à cette estimation, il vous faut posséder l'équivalent d'environ 3,3 bitcoins, ce qui aujourd'hui correspondrait à environ 84 000 $. Donc bien évidemment, c'est une très grosse somme, mais si on se fie à cette analyse, alors on aurait potentiellement 1 million dans notre poche lors du prochain all-time high, donc dans environ 2 ans. Finalement, c'est donc tout simplement rien de plus que des maths à ce niveau-là. Évidemment, je peux totalement me tromper, mais on en reparlera dans 2 ans. Maintenant qu'on a vu cette première estimation, on va essayer de s'intéresser plus particulièrement aux chiffres et de prouver scientifiquement cette théorie. Alors vous allez voir, je me suis amusé à essayer de calculer tout ça cette semaine, donc c'est peut-être très tordu, mais c'est quand même assez intéressant, vous allez voir. Donc pour essayer d'illustrer un petit peu cette théorie, j'ai donc fait un calcul mathématique. Alors je ne suis pas du tout spécialiste dans les mathématiques, s'il y a des plus spécialistes que moi, n'hésitez pas à me corriger en commentaire pour essayer d'affiner cette analyse. En tout cas, pour vous détailler ce calcul, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti en regardant l'évolution du premier cycle, donc on est passé de 12 $ à 1200 $, donc avec une évolution d'environ fois 100. Puis le second cycle, on est passé de 400 $ à environ 20 000 $ avec un fois 50. Et pour le troisième cycle, on est passé de 3 000 $ à environ 70 000 $ avec un fois 23. Donc à la base, j'avais ces données-là. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas regarder quelle est la perte qu'on a en termes de multiplicateur d'un halving à l'autre. Et donc en regardant ça, on s'aperçoit que le multiplicateur est donc divisé par 2 pour le premier au second halving, et divisé par 2,2 du second au troisième halving. Et ensuite, donc il y a deux solutions, soit on estime qu'on divise environ par 2 d'un halving à l'autre, soit on essaye de voir le multiplicateur commun entre les deux, et donc moi j'ai estimé qu'on était à 1,1, pour passer donc de 2 à 2,2, ce qui est logique. Et donc pour essayer de trouver ce fameux x, j'ai utilisé le multiplicateur commun. En multipliant 2,2 par 1,1, on obtient x qui est 2,4. Si on suit cette logique, on fait le chemin inverse. Avec les 2,4, on vient diviser 23, ce qui nous donne y, et donc 9,5. Et si on continue le cheminement, on a donc notre multiplicateur qui est 9,5, et on vient le multiplier à 20 000 $, qui sera selon moi le prix auquel se trouva le Bitcoin avant son halving. Et donc on obtient Z, qui est environ 190 000 $. Donc en suivant ce calcul, on aurait potentiellement un Bitcoin à environ 190 000 $ lors de son prochain all-time high. Alors n'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire si vous voulez que j'éclaircisse certains points, je vous répondrai avec grand plaisir. Je sais que ce calcul n'est pas vraiment basé sur des indicateurs concrets et que ce n'est qu'une spéculation, mais il a tout de même le mérite de ne pas être si indécent que ça, surtout que si on regarde l'arc-en-ciel que je vous montrais tout à l'heure, il semblerait indiquer un plus haut pour le Bitcoin aux alentours des 300 000 $. Quoi qu'il en soit, ça me ferait très plaisir d'avoir votre avis sur cette théorie. Est-ce que vous pensez qu'on est plus vers les 300 000? Est-ce qu'on est plus vers les 200 000? Est-ce que pas du tout, on va rester en dessous des 100 000 $? Mettez-le moi en commentaire. Si mon analyse vous semble être du grand n'importe quoi, je comprendrai totalement parce que finalement elle n'est pas si fondée que ça. Et puis si vous trouvez que c'est une bonne théorie, vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Finalement, pour vous donner mon sentiment général pour la suite, je vois bien l'écosystème crypto continuer de latéraliser encore tout au long de l'année 2023, et c'est une grosse opportunité puisque ça nous permet de se préparer à la suite et donc au prochain bullrun. Je ne pense pas que les prix puissent redescendre encore beaucoup plus bas, mais bon, évidemment ce n'est que mon avis et je vous conseille d'en avoir d'autres avant de vous positionner. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner, à mettre en commentaire votre avis sur le prochain plus haut pour le Bitcoin. Pour ceux qui sont intéressés par le trading de crypto, vous avez mon lien de parrainage pour la plateforme BitGet qui vous propose un bonus de 5 000 $ à l'inscription en fonction du montant que vous déposez. Donc plus vous déposez, plus vous gagnez. C'est une super opportunité, donc n'hésitez pas. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!